De la poussière, des sourires, une chaleur étouffante. Bienvenue pour cette 3e journée du Marathon des Sables. Bonjour et bienvenue sur le Marathon des Sables. Aujourd'hui, la journée débute difficilement. Comme vous le voyez, on a tanké notre voiture. La voiture qui est venue nous aider est ensablée aussi. On ne sait pas si le reportage va avoir lieu aujourd'hui. Attention, suspense. Finalement, notre petite péripétie n'a rien à voir avec les efforts de tous les concurrents de cette aventure extrême. À l'image d'un marathon qui ne manque pas d'histoire extraordinaire, Frédéric Mathieu revient de loin. Il y a encore 15 mois, il était à l'hôpital un jour sur deux. Depuis, il a eu le bonheur de recevoir un rein. Un don qui a changé sa vie. À 60 ans, il s'est lancé dans la course à pied pour prouver que chaque don d'organe offre une nouvelle vie. Ça m'a redonné une petite pêche quand même, parce que avant j'avais bien 10 ans de plus. Et ben voilà, ma deuxième vie, je la commence maintenant, et puis je vais essayer de l'amener le mieux possible. Frédéric a depuis créé l'association Oui au don d'organes avec des amis pour sensibiliser toujours plus. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ceux qui pensent oui, qu'ils se déclarent, qu'ils en parlent à leurs proches, qu'ils adhèrent à une association. D'autres concurrents trouvent leur motivation après la disparition de proches. Cyril Prenez a perdu son père et son oncle de la maladie de Charcot, une maladie dégénérative et malheureusement incurable. On a par exemple aujourd'hui 30 km où ça va être difficile, nous c'est que 30 km. Un malade, c'est chaque jour, c'est physiquement, c'est mentalement. Donc nous, on se dit, on n'a pas le droit de flancher. Et c'est vrai que c'est vraiment un soutien. On reçoit des messages aussi de malades le soir sous la tente. Et vraiment, ça nous touche et ça nous aide à bien avancer. Les concurrents n'ont pas que du souffle, ils ont aussi un grand cœur. Sur ce Marathon des Sables, ils sont nombreux à soutenir des causes qui en ont tant besoin. Une façon pour tous ces coureurs de trouver une motivation supplémentaire et de se surpasser pour les autres chaque jour dans l'effort. Place à la course avec une 3e étape longue de 38 km entre le Djebel El Outfal et le Djebel Mouchan. Le chef d'orchestre, Salamé Alakra, s'envole dès le prélude de la course en compagnie de Samir Agdar sur un rythme élevé de plus de 13 km/h. Dans le tempo, Aziz El Akkad rejoint les deux hommes et s'envole alors en solo pour remporter l'étape. J'ai constaté que Salama est fatigué, alors j'ai pas raté l'occasion d'accélérer un petit peu jusqu'au bout. Du côté des tricolores, la victoire d'étape revient à Benoît Laval qui termine juste devant Christophe Le Sceau et Vincent Delbar. Delbar, premier français au général, est pour le moment 9e. Je me sens un bon élève du désert là. Je reçois quand même. Aujourd'hui, c'est pas recevoir mais moins bien qu'hier. Alors j'étais content d'être avec Christophe à la fin. J'ai dit je peux rester derrière et voilà. Au général, malgré sa 3e place du jour, Mohamed Ansal conserve son fauteuil de leader. Chez ces dames, la soliste Laurence Klein continue son parcours sans fausse note. 3 victoires en 3 jours, en harmonie parfaite avec le désert. Je vais regarder un petit peu les écarts là maintenant, mais bon, c'est demain la grande étape, parce qu'ici au Marathon des Sables, tout peut arriver. Tant que la ligne d'arrivée finale n'est pas terminée. Laurence Klein compte désormais 24 minutes 10 d'avance sur Meganix. Demain, 76 km à parcourir pour un nouveau concert, haut en couleur. On y est arrivé! Allez, à demain! Ciao!